Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à effectuer des calculs de probabilité. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Avant d'aborder ces calculs, tu auras besoin de maîtriser les premières notions de probabilité, en particulier le vocabulaire. Si besoin, tu peux revoir la leçon dans la vidéo suivante. Commençons par définir ce qu'est l'équiprobabilité. Dans une expérience aléatoire, si chaque issue a la même chance de se produire, on parle de situation d'équiprobabilité. La plupart des situations que nous étudions sont équiprobables. Pour insister, il peut être précisé qu'on lance une pièce équilibrée, pour dire que sa masse est bien répartie et qu'il y a donc autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. De même, un dé équilibré a autant de chances d'afficher chacune de ses 6 faces. Une roue a des secteurs égaux, qui ont autant de chances chacun d'être obtenus. Et des billes sont indiscernables au toucher pour avoir la même chance d'être tirées, etc. Nous allons maintenant découvrir comment, dans de telles situations, calculer la probabilité d'un événement. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A se calcule de la façon suivante. P de A, noté ainsi, est égal au nombre d'issues composant A, divisé par le nombre total d'issues. Elle peut s'exprimer sous forme de fraction, de nombre décimal ou de pourcentage. Si on reprend l'exemple du lancer d'un dé équilibré, il y a au total 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On définit l'événement A, obtenir un résultat pair. Il est composé des 3 issues, 2, 4 et 6. La probabilité de A est donc égale à 3 sur 6. On peut garder cette écriture en fraction, éventuellement simplifier en 1/2, ou utiliser la valeur décimale, 0,5, ou transformer en 50%. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? La probabilité d'obtenir un résultat pair est 0,5. Il y a 50% de chances d'obtenir un résultat pair, ou une chance sur 2. Donc si je lance 2 fois, j'aurai un résultat pair et un résultat impair? Essayons. Raté. Réessayons. Encore raté. Ça ne fonctionne pas pour de vrai ces probabilités? 50%, peut-être qu'avec 100 lancers, on aurait 50 résultats pairs? Premier essai. Ah, pas loin. Deuxième essai. Encore mieux. Cela illustre la propriété suivante. Lorsque l'on répète un grand nombre de fois une même expérience aléatoire, la fréquence réelle d'un événement va être proche de la probabilité théorique de cet événement. Quelques remarques supplémentaires pour terminer. Tu te souviens qu'une probabilité est comprise entre 0 et 1. L'événement impossible a une probabilité de 0, alors que l'événement certain a une probabilité de 1. La somme des probabilités d'un événement et de son contraire est égale à 1. On a P de A plus P de A bar est égal à 1. On peut donc déterminer la probabilité de l'événement contraire à A en calculant 1 moins P de A. Par exemple, si dans une classe, en choisissant au hasard un élève, on sait qu'on a 4 chances sur 7 de tomber sur un garçon, il y aura donc 3 chances sur 7 de tomber sur une fille, sans même connaître le nombre d'élèves, de filles ou de garçons, car 4 sur 7 plus 3 sur 7 est égal à 7 sur 7 est égal à 1. Et voilà, tu sais à présent calculer une probabilité. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!